Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de février 2023. Donc on va continuer bien sûr ces tirages et on va voir avec qui nous serons. Nous serons avec vous mes amis scorpions. Allez, c'est parti mes amis scorpions. On va démarrer ce tirage avec le tarot pour aller voir un petit peu l'énergie, ce qui vient vers vous. C'est parti, scorpion, février 2023. Nous avons le fou pour vous, mes amis scorpions. Alors bien sûr, on peut l'appeler le fou, on peut l'appeler le mât, mais il est là pour vous. On vient parler de quoi ici? On vient parler d'un besoin d'aller vers des choses inconnues. On a peut-être besoin d'aventure ici. Mais ici, souvent, cette carte représente un besoin, un grand besoin de changement, important pour vous, qui nécessite peut-être aussi de prendre des risques. Pour moi, ici, la carte du fou, c'est la carte de l'audace. On ose, on y va, c'est très clair, on se lance, on prend des risques, bien sûr, en étant réfléchi, bien évidemment, mais c'est l'idée, l'idée est là. Donc on va parler ici de curiosité, d'enthousiasme, de changement, de l'appel vers l'inconnu, de rencontres aussi, c'est possible, de belles rencontres. On peut parler aussi, bien sûr, de créativité avec cette carte. Alors, si vous êtes dans cette idée de créativité, de vous lancer peut-être dans un domaine artistique ou tout autre, ça peut être une très belle opportunité pour vous. En tout cas, on a soif d'aventure, on a soif d'aller vers l'inconnu, peut-être aussi une soif de découverte, ça aussi, c'est une idée. Allez, en tout cas, ce sera votre énergie pour le mois de février. On continue, on va aller voir avec le Lenormand ce qu'il a à vous dire. C'est parti. Pour nos amis scorpions, février 2023. Alors, on en a trop. Février 2023 pour nos amis scorpions. Février 2023 pour nos amis scorpions. Allez, s'il vous plaît, mes guides, février. Scorpion. Février 2023 pour nos amis scorpions. En dos de deck, ici, nous avons cette carte qui va représenter, vous voyez, la lune, le soleil, un petit peu votre énergie mentale ici. On sera peut-être un petit peu perturbé, tout simplement. Je pense que ici, on va parler peut-être, vous voyez, on va dire d'être un petit peu lunatique. C'est plutôt l'énergie, moi, ça me parle beaucoup dans ce sens. C'est-à-dire, voilà, un coup on verra blanc, un coup on verra noir, un coup, vous voyez. Et du coup, on ne saura pas trop. On ne sait pas trop où c'est qu'on va, on ne sait pas trop ce qu'on souhaite, ce qu'on désire, ou on doute peut-être aussi des incertitudes. Du coup, ça peut vous perturber, bien sûr, et ça peut vous déstabiliser. Et j'ai vraiment cette énergie de déstabilisation. On ne sait pas trop vraiment dans quelle direction aller. Donc, on va aller voir un petit peu dans l'ensemble de ce tirage. On a quand même l'ancrage en centre. Je pense qu'ici, on est peut-être dans une période d'instabilité parce qu'on est en train peut-être de travailler sur soi, c'est une idée, ou peut-être que tout simplement ça se fait naturellement. Et on est dans une période où il y a du changement qui est en train de se passer en vous.
et on cherche justement ici de retrouver une certaine stabilité. Alors, on parle ici, de vous, bien évidemment, mais on peut parler aussi de plusieurs domaines ici, hein, bien évidemment. Donc vraiment l'idée, c'est de retrouver une certaine stabilité, de s'ancrer. Alors quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être ou tout simplement ça peut être, voilà, un travail de soi et on essaye de retrouver, certains repères ou on essaye peut-être aussi de retrouver une certaine stabilité, hein. On a les souris. Alors peut-être qu'ici, on est face à certains soucis, hein, les soucis de la vie, bien évidemment, ça peut être tout. Et puis voilà, je ne vais pas tout détailler, mais ça peut être des petits soucis financiers, ça peut être des petits soucis relationnels, ça peut être... En tout cas, voilà, on est face à des petits soucis actuellement. On a la carte du jardin. La carte du jardin va représenter le besoin aussi peut-être de trouver son espace, de trouver son équilibre ici, hein, avec cet ancrage. Peut-être aussi dans un lieu qui pourrait vous apaiser, dans un lieu où vous pourriez vous ressourcer. Ça peut être l'idée. Le jardin peut représenter aussi des endroits publics, hein. Alors peut-être que on vous demande ici peut-être de sortir un petit peu plus. Voilà, hein, ça peut être aller dans un musée, aller au cinéma, aller se promener tout simplement dans des lieux publics, dans des jardins, dans la nature. En tout cas, on a cette énergie de peut-être changer d'air, hein. On a le chien. Le chien va représenter la fidélité, va représenter... euh, alors ça peut parler de votre entourage, hein, la fidélité, peut-être de pourquoi pas de bouger. Alors vous voyez ce jardin et ce fou, ça me convient, ça convient très bien. Et enfin, ils vont bien ensemble. Peut-être aussi besoin de découvrir d'autres choses, d'autres loisirs, d'autres activités aussi, c'est une possibilité. Ce chien peut représenter bien sûr votre entourage, une personne très proche de vous, un ami, ça peut être la famille, c'est très... Voilà. Mais on parle peut-être aussi de vous, encore une fois. Un besoin peut-être de retrouver une certaine stabilité en soi. Et bien sûr, eh ben voilà, j'ai encore une fois la bougie qui s'éteint, mes amis scorpions. Euh, le tirage est très particulier ces derniers temps. Depuis que j'ai commencé ces tirages du mois de février, euh, j'ai souvent, enfin, voilà, j'ai eu dans mes précédents tirages euh, la bougie qui s'est éteinte déjà avec une sensation très étrange que nous ne sommes pas seuls. Et là, ça revient à moi, donc c'est quand même incroyable. Donc c'était tombé sur les signes de la Vierge et là on est avec vous, mes amis scorpions. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe en ce moment. Je sens des choses. Alors peut-être que effectivement, on se manifeste. C'est la première fois que ça m'arrive dans ces tirages. Et c'est assez perturbant, je dois vous l'avouer. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un petit peu déroutant, hein, je ne vous cacherai pas, et que je ne sais pas... Enfin, c'est... Voilà, je sais pas comment expliquer les choses, c'est tellement étrange, hein. Donc, très clairement ici, on a un message pour vous, mes amis scorpions. On vous demande ici de rester fidèle à vous-même. On vous demande de retrouver une certaine stabilité. On vous demande de, peut-être ici, d'un besoin, un besoin important en vous, un besoin de changement, un besoin de nouveauté, un besoin peut-être de sortir peut-être voilà, de vos soucis, de ce qui peut vous trotter dans la tête, besoin de faire le vide, besoin de vous ressourcer, besoin de... Bon, on va continuer ce tirage. Là, on me dit que vous vous faites du mal, mes amis scorpions. Alors, je ne sais pas comment interpréter ça, mais j'ai l'impression que vous vous faites du mal inutilement. C'est comme si vous étiez dans une spirale ici, mentale, hein, je parle. Et on vient vous demander de vous battre. On a cette montagne ici.
On vous dit que c'est pas facile, que rien n'est facile et qu'il faut trouver la force et le courage de retrouver son équilibre ou de trouver son équilibre peut-être. Pas forcément le retrouver, mais peut-être tout simplement le trouver. On vous demande ici tout simplement qu'il y a des efforts à fournir, que c'est pas simple, que c'est pas facile, qu'effectivement, il y a du travail à faire. Il faut l'escalader, cette montagne, pour qu'une fois on arrive au sommet, on se sente libéré. Attention ici quand même, j'ai l'impression qu'on vous donne un message, encore une fois. On vous dit, attention à votre entourage. Attention aux personnes qui vous entourent. Vous voyez ici, on a les conversations. On a les conversations, on a les... Attention au ragot, attention à ce qu'on peut dire. Attention... Soyez prudents quand même ici avec les personnes qui vous entourent. Mais surtout, ne vous laissez pas envahir par justement ces petits soucis. Ne vous laissez pas... parce qu'on peut penser de vous, parce qu'on dit de vous, parce que... Regardez-moi. C'est incroyable. Là, on vous dit qu'il est temps. Qu'il est temps de tourner une page. Il est temps de faire le deuil de certaines choses. Alors, ça peut être le deuil par rapport à l'entourage, par rapport à ce qu'on dit de vous, par rapport à la nuisance qu'on peut vous causer. Mais on vous parle ici... Oh là là, oui. On vous parle ici vraiment d'un nouveau départ, d'un grand changement dans votre vie ici. Vous savez, j'ai cette sensation ici qu'on vient me dire, qu'on vous dit de toute façon, hein, pour vous, mes amis scorpions, prenez comme ça, comme ça résonne pour vous. Hein, ça va peut-être pas forcément s'adresser à tout le monde, mais j'ai cette notion qu'on vous dit ici qu'il est temps de tout balayer. Enfin, il y a un grand balayage là à effectuer pour vous. Je parle qu'il y a un grand balayage à faire dans votre entourage. Il y a un balayage à faire par rapport à des soucis hein, qui vous encombrent ici, mais qu'on peut se débarrasser ici, ces soucis-là. Ça peut effectivement vous perturber, ça peut être contraignant, mais on vous dit aussi ici que tout a une fin. Vos soucis auront une fin. Bien sûr qu'il faut les régler, vos soucis. Et ils ne se régleront pas tout seuls. C'est à vous de faire la démarche, c'est à vous de prendre les initiatives. Il y a vraiment cette idée de reprendre quelque chose, enfin, il y a un balayage, hein, tout simplement, mes amis scorpions, dans votre vie à faire. Peut-être dans beaucoup de choses, bien sûr. Mais je crois qu'il faut se débarrasser de ce qui ne vous convient plus, de se débarrasser de ce qui vous encombre. Et pour un nouveau départ, parce que là, on sent que vous êtes en train de vous faire du mal inutilement. Il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment un très beau tirage. Là, un tirage un petit peu particulier parce que c'est un tirage qui vous concerne vous. Ici, on a l'homme derrière, donc ça peut représenter le consultant ou la consultante. Et vous voyez, quand je dis ça vous représente vous, vous ressortez. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, bien évidemment. Il y a un grand travail à faire, hein, mes amis scorpions. Il est temps de vous trouver. Hein. J'ai l'impression qu'il est temps aussi de vous trouver. De trouver une stabilité. C'est pas facile. On peut parler aussi, peut-être aussi, alors attention, comme je vous l'ai dit ici, hein, faites attention à votre entourage, mais il est temps peut-être de mettre fin à quelque chose, de faire le deuil de quelque chose ici. Alors ça peut être le deuil de quelqu'un, ça peut être une rupture, ça peut être... mais il est temps, il est vraiment temps ici de passer à autre chose. Très clairement. Hein. On va continuer avec l'oracle. Je vais y arriver. Bon.
Écoutez, ça veut pas venir. Alors excusez-moi, je suis un petit peu, je sens des choses et c'est très fort. Et ça me perturbe énormément. C'est incroyable ces tirages-là. Donc ici, nous sommes avec l'oracle des miroirs, mes amis scorpions. Et bien sûr, on va aller voir ce qu'on veut vous dire. Pour nos amis scorpions, février 2023, s'il vous plaît. Scorpion. On a encore cet homme qui ressort. Donc, homme ou femme, vous parlez comme ça résonne pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus en profondeur. Donc, effectivement, ça peut vous concerner vous. On verra un petit peu par rapport à... Alors ici, je vais toutes les retourner. On a la carte de l'étranger. On a encore les discussions ici, hein, c'est incroyable. On a une victoire. Le voyage, ça me fait vraiment penser à cette carte ici. Oh là là, oui. Regardez. Bon, ici, on revient un petit peu au tirage précédent. Hein. Enfin, voilà, ça ressemble. On a quand même cette idée d'étranger. Étranger, c'est très large. Pour moi, on peut aussi parler du fou, hein, dans l'idée de vivre des choses étrangères, différentes. C'est vraiment cette idée pour moi ici qu'on vient vous... Voilà, il faut vraiment ici peut-être de partir sur de nouvelles choses, une nouvelle façon de percevoir peut-être les choses, de nouvelles croyances, de nouvelles... En tout cas, ici, on parle vraiment de vivre des choses différentes de ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être de voir les choses d'une manière différente. On a ici le voyage. Le voyage, regardez cet homme, hein, bien sûr, qui se projette avec sa longue vue ici. Alors le voyage peut parler d'aventure, encore une fois, comme le fou. On a les distances ici. Alors, je pense qu'il est temps, amis scorpions, de vous mettre un petit peu en retrait, de prendre vos distances, de vous mettre en retrait vraiment pour vous centrer sur vous-même, d'aller vers l'inconnu. Hein. On en revient encore avec cette carte, c'est très clair. Le message ici, pour vous, il est très clair. On parle de voyage. Alors, voyage, aventure, distance, retrait, nouveauté, tout ce qui est étranger. On a vraiment l'idée ici hein, de vivre des choses complètement différentes. Et là, avec ce petit homme qui se projette, vous voyez, pour moi, très clair, on vous dit, regardez plutôt vers l'avenir que de regarder dans le passé ou de se centrer sur ce qui se passe aujourd'hui. Il est peut-être temps ici d'envisager de nouvelles choses sur l'avenir, sur le futur, pour pouvoir justement ici retrouver une sorte de nouveauté, mais bien sûr, dans l'idée de pouvoir se projeter. Ici, on parle de retard. Alors, peut-être qu'ici, effectivement, il y a quelque chose dans votre vie qui a pris du retard. Peut-être que ça peut être au niveau administratif, ça peut être au niveau d'une situation, ça peut être au niveau du travail, je ne sais pas. Mais bon, on parle qu'il y a peut-être quelque chose qui prend du retard. Mais ça peut être aussi, ça peut parler de vous. On a les paroles, les discussions. Alors peut-être qu'il y a des choses à débattre ici, avec votre entourage.
Il y a peut-être des choses qui doivent être dites. On a cette victoire derrière, on a cette satisfaction, cette plénitude après cela. Donc peut-être qu'il y a des choses à dire, il faut s'exprimer. On a cette notion encore d'accusation. euh, Comme je vous l'ai dit dans le tirage précédent, peut-être qu'on parle de vous, peut-être qu'on vous accuse à tort, peut-être que mais qu'il est temps de passer à autre chose et de retrouver la paix au sein du foyer, la paix en vous. Hem, il y a quelque chose à nettoyer ici, hein. Il y a quelque chose, voilà, on a l'amitié, on retrouve avec ce chien cette fidélité, vous n'êtes pas seul en plus, hein, très clairement. Je pense qu'ici, il y a effectivement un tri à faire dans votre entourage, il y a des mauvaises personnes, hem, il va falloir nettoyer tout ça, mais vous avez aussi, des personnes sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez parler. Bon, mes amis scorpions, regardez, on a l'évolution. Il y a des choses qui devront être libérées. Il y a des choses que vous allez devoir vous séparer pour mieux, avancer, hein, pour mieux se projeter. On vous parle ici de nouveautés, d'inconnus, d'étrangers, de distance, peut-être aussi prendre un petit peu de recul, prendre un peu de vacances si vous pouvez vous le permettre en tout cas. Ou alors vous isoler un petit week-end quand vous avez un moment de repos, de tranquillité. On vous demande peut-être aussi de vous mettre un petit peu à l'écart pour réfléchir, pour prendre des décisions, pour travailler sur vous-même. En tout cas, on a une victoire, on a la joie. Donc on va trouver son équilibre ici, on va trouver la paix. Mais effectivement, il faut agir pour que ça se fasse. Ça ne se fera pas tout seul. Et c'est pas en restant, je ne sais pas moi, inactif, que vous allez réussir à aboutir à quelque chose. Ça fera que de stagner. On a vu qu'il y avait des petits soucis. Ces soucis-là, il faut les travailler, il faut s'en débarrasser. Les mauvaises personnes qui vous entourent, il faut s'en débarrasser. On est dans une période où on est un petit peu déstabilisé, ou peut-être on se sent pas très bien. Bah, ça aussi, il faut le travailler. Il faut aller chercher la source. Il y a un travail. Il y a un travail à réaliser, mes amis scorpions, pour un mieux-être. Et ici, on vous le dit clairement. Et je pense qu'ici, c'est ce qu'on veut vous faire passer. On va aller voir maintenant avec le tirage sentimental. Donc, je vais garder l'oracle des miroirs. Et bien sûr, on va aller voir un petit peu les énergies au niveau émotionnel, sentimental. Sentimental pour nos amis scorpions. Alors, je vais commencer par 3 cartes et je recouvrerai si c'est nécessaire. Scorpion. Février 2023. Non, alors je ne regarde pas parce que je vais recouvrir. En tout cas, on parle. Une surprise vient à vous ici. Cadeau. Accusation et changement. Encore une fois, on revient dans cette idée de changement. Il est temps. Alors ici, on parle de changement. Ça peut représenter effectivement comme la roue de fortune dans l'idée qu'il y a un changement, un grand changement qui arrive vers vous. Un changement nécessaire, un changement important pour du mieux ici, on le ressent. Je pense qu'ici, vous allez avoir une belle surprise. Un cadeau de la vie, bien évidemment, ici, hein. Ça peut être un cadeau qu'on va vous offrir, mais ça peut être tout simplement un cadeau de la vie. Euh, J'ai encore cette notion et cette énergie ici d'accusation. Pour moi, ça parle peut-être d'erreurs que vous avez commis ou commises, mes amis scorpions. On vous accuse. Alors, on est dans le niveau sentimental ici. Peut-être que vous avez commis des erreurs enfin, voilà, au niveau sentimental, peut-être dans votre couple, peut-être même si vous êtes célibataire. Je parle de votre passé. Peut-être qu'il y a des choses ici, voilà, où il est temps de tourner une page. Il est temps de passer à autre chose. Voilà, on vous a accusé peut-être à raison, peut-être à tort, je ne sais pas. Tout le monde commet des erreurs dans la vie, hein, voilà, on n'est pas parfait. Si on l'était, voilà. Donc, je pense qu'ici, il y a peut-être un pardon à vous accorder à vous-même. Alors, vous voyez, elle était tout à l'heure, elle revient, elle était en dos de... J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses à travailler
effectivement lié à votre passé. Alors ça peut être votre passé, ça peut être aussi par rapport à vos vies antérieures, bien évidemment. Il y a des choses à... Alors peut-être que ce cadeau, c'est que, vous voyez, on a cette notion de loi, mais d'équilibre. J'ai vraiment cette idée, mes amis scorpions, que là, vous voyez, regardez, encore vous. Encore vous. Alors moi, je le représente pour vous, hein. Pour moi, c'est très clair. Ici, c'est vous, c'est le consultant, la consultante. Le jeu est vraiment centré sur vous, hein. Il y a une sorte de culpabilité, mes amis scorpions, au niveau sentimental, que vous allez devoir vous débarrasser. Alors, ça peut être lié à votre passé. Alors, ça peut être lié par rapport à vos expériences, hein, sentimentales. Mais ça peut être aussi lié à vos expériences émotionnelles que vous avez vécues pendant votre enfance. Là, on rentre vraiment dans quelque chose de très profond. Et c'est ce cadeau, vous voyez, pour moi, c'est que je pense que c'est ça le cadeau. C'est qu'on vient vous mettre, on vient vous, alors je dirais presque vous réveiller, mes amis scorpions. Qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps d'aller creuser au plus profond de vous pour pouvoir trouver la paix et pour pouvoir trouver l'amour aussi, le vrai peut-être. Si vous êtes en couple, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être commis une erreur. Vous avez peut-être, effectivement, on vous reproche peut-être ici quelque chose dans votre comportement, à votre façon d'agir, peut-être, enfin, comportement, façon d'agir, bien sûr, c'est la même chose, mais peut-être qu'ici, voilà, il y a une certaine culpabilité en vous. Et je pense qu'ici, on pourrait vous parler, on pourra en parler, et tout à l'heure, on a vu les conversations, les discussions, que si c'est le cas, eh ben, il va falloir s'exprimer. Il va falloir changer cette situation qui est peut-être mauvaise pour vous et pour l'autre. Parce qu'ici, on vous demande de retrouver votre équilibre pour trouver une certaine paix. Regardez, voilà, paix, santé. La santé ici, je sens que c'est vraiment psychologique, hein. Voilà. C'est mental pour vous ici. Alors, quel que soit le domaine ici, hein, il y a beaucoup de choses à travailler, amis scorpions, pour retrouver un équilibre. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Ça ne va pas résonner à tout le monde, bien évidemment, hein. Il est très clair que dans ce tirage, il est aussi centré vraiment sur les personnes, voilà, qui sont concernées. Mais là, on parle vraiment de se centrer sur soi. Mais il y a aussi beaucoup de choses aussi à travailler, hein, quel que soit le domaine, depuis le début du tirage, hein. Mais voilà, cette surprise, pour moi, c'est vraiment l'idée de retrouver son équilibre, son bien-être. J'ai l'impression que l'univers va faire les choses comme il se doit. Ah, écoutez, on a l'os creux, dictatique. Alors là, j'aurais besoin du petit livret parce que j'aimerais voir ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Dictatique, humilité, être vide pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. Ben, vous voyez, être vide. Vous videz l'esprit. Regardez cette tour. Ah oui, effectivement. L'os creux de l'aile d'un aigle est une flûte pour les chamans. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et à comprendre qu'il ne s'agit pas de vous. Abandonnez vos besoins d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. Incroyable. Creusez-vous vous-même et écoutez le vent souffler à travers vous et jouez avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez la langue des bourrasques et de la tempête et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux.
Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. L'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent. C'est incroyable. C'est vraiment relié à ce tirage depuis le début. Je suis juste, voilà, ça me perturbe encore une fois. Je pense qu'ici, effectivement, le message est très clair. Donc je reviens sur l'os creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semblait être un danger. N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie, et aussi important que le soleil le plus brillant. Ben, écoutez, très beau message pour vous ici, mes amis scorpions, très clair. On va continuer avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. Regardez. Regardez comme c'est incroyable. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Et tu es bien certain de ce que tu vois. C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Waouh! C'est incroyable, hein, c'est incroyable. Et on termine avec le message de vos défunts, de nos défunts, enfin des défunts. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Scorpion. Quel message pour nos amis scorpions? Quel message pour nos amis scorpions? Je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Quel beau message pour vous. Et vous voyez, cette bougie s'est éteinte. Donc je pense que, en tout cas, cette personne était avec nous dans ce tirage, très clairement. J'en ai ressenti la présence. Ça a été assez perturbant, encore une fois. Je pense qu'ici, effectivement, on a envie de communiquer très clairement. Et là, on vous le dit. Donc, mes amis scorpions, vous n'êtes pas seuls. En tout cas, une personne proche de vous est avec vous. Votre guide est avec vous. En tout cas, votre ange gardien. Les messages sont très clairs depuis le début. Alors, travaillez sur votre humilité. Travaillez sur vous. Allez en profondeur. Faites les choses comme elles doivent être faites pour un bien-être, pour retrouver votre bien-être et votre équilibre. Et ne l'oubliez pas, vous êtes soutenus ici. Alors, mes amis scorpions, je vous souhaite un très 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 bon mois de février. Je vous envoie beaucoup d'amour. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.